Bonjour, bienvenue dans l'émission Emportée par la foule, émission de Dialogue RCF consacrée à l'économie et la finance participative, émission réalisée avec Pop Finance et le réseau Finance et Conseil Méditerranée. Nous commençons toujours par notre chronique avec Patrick Lecamus de Pop Finance. Patrick, on a commencé à voir la semaine dernière que les plateformes de crowdfunding, c'est-à-dire l'endroit où on collecte de l'argent pour des projets financés par la foule, c'était très vorace en argent, qu'il fallait beaucoup d'investissement pour que ça fonctionne et que ça marchait pas tout seul, quoi, qu'il fallait lourdement investir. Ça marche pas tout seul et donc c'est valable surtout pour les plateformes de prêt et en capital, hein, comme on l'a dit, on l'a souligné la semaine dernière et on l'a vu notamment avec les levées de fonds d'Uniland récentes. Uniland, c'est ceux qui prêtent, hein. C'est ceux qui prêtent. On a même des pubs à la télé, il me semble, là-dessus. Oui, ils sont assez présents et pour se développer, c'est la plateforme leader en prêt aux entreprises en France, mais il y a eu déjà les levées de fonds pour Anaxago, pour WeSeed, qui ont levé sur leur propre plateforme du capital. Donc c'est les plateformes de crowdfunding qui font du crowdfunding pour eux-mêmes. Voilà. D'accord. Et donc, faut y croire. Hein. Babylone, on l'a annoncé aussi dans les news de la. Babylone, c'est ceux qui font le microcrédit. Le microcrédit fait une levée de fonds. Plutôt social, ça c'est Babylone. Oui, il y a un côté social aussi dans l'idée derrière Babylone, et donc qui a été fondée par Arnaud Poissonnier. Et eux-mêmes lèvent sur une plateforme de crowdfunding en capital, enfin mixte, et qui fait aussi du capital, qui est Paul Bintown. On l'a annoncé, c'est très très bientôt la clôture, c'est le 30 septembre. Et donc c'était aussi l'occasion de parler de ces plateformes et de dire que c'est un vrai métier. C'est-à-dire que ça s'improvise pas. Parce qu'on entend beaucoup de gens qui disent je vais créer ma plateforme de crowdfunding, comme si on allait planter des tomates dans le jardin. Voilà, quoi. C'est un site. Tout le monde sait à peu près maintenant, dès qu'on est de la génération digitale, faire un site sur WordPress. Et finalement, si on est un petit peu plus doué que faire un site sur WordPress, on est capable de faire un site de crowdfunding. D'autant plus que l'autorisation, le contrôle, c'est sur les plateformes en capital, c'est pas sur les autres. Les autres, on peut ouvrir. Sur le prêt aussi. Bien sûr, prêt aussi, c'est contrôlé, mais sur le don, on peut ouvrir une plateforme pour Dialogue RCF, par exemple. Voilà. Mais Dialogue RCF ira plutôt sur une grande plateforme que sur une grosse... que d'ouvrir la sienne. Absolument. Donc, il y a des gens qui arrivent en disant, mais moi, je sais faire un site, donc je vais faire du don, du prêt et du capital. Et en fait, c'est un vrai métier. Et Arnaud Poissonnier, justement, lors des premières rencontres Euro-Méditerranée de crowdfunding, nous avait dit attention, vous y lancez pas comme ça, surtout parce que moi j'ai mis 3 ans de plus que ce que le double ou le triple pour arriver là où j'en suis venu. C'est un vrai métier, il faut savoir l'exercer. Et nous-mêmes, à l'association Pop Finance, il nous arrive d'être consultés par un certain nombre de personnes qui ont entendu parler de nos activités, des structures, voilà, qui nous demandent... on parle des boutiques de gestion qui sont venues voir. Non, les boutiques de gestion ne sont pas venues nous voir, mais il y a récemment, la plus récente, c'est une école, c'est l'ESDAC, et qui a dit, nous on a des étudiants, les étudiants ils ont besoin de financer leurs projets, notamment vers la fin des études. Si on faisait notre plateforme, comment on s'y prend? Alors elle a dit, hop, stop là, on a nous déjà des exemples d'universités qui avaient tenté ça, donc ils font les 3-4 premiers projets, et puis après la plateforme meurt. Bien sûr, parce qu'il faut donc il faut gérer gérer le flux. Il faut beaucoup de professionnalisme, et pour leur donner une solution, on leur a dit, essayez de faire une page, ou essayez d'avoir un accord avec une plateforme existante. On les orienter vers Provence Booster. Il y a les plateformes qui travaillent en marque blanche, on dit, c'est-à-dire qu'elles n'apparaissent pas en premier plan, mais on peut dire voilà, c'est la plateforme de Dialogue RCF, mais derrière le moteur c'est quelqu'un d'autre. Quoi. Voilà, c'est ça. Mais ça n'empêche pas qu'il faut quand même du professionnalisme. C'est ce qu'a fait le MEDEF régional. Hein, c'est ce qu'a fait le MEDEF, mais il faut quand même animer sa plateforme. Oui. Il y a quand même du boulot. Il y a quand même du boulot, un gros boulot marketing. Mais derrière, il y a quand même la garantie qu'il y a quand même une gestion qui est faite par des professionnels. Absolument. Donc on a que la moitié publique, la moitié marketing à gérer. Mais BGE, les boutiques de gestion, eux, ont choisi un partenariat. Alors, ils avaient à l'origine un partenariat avec même Major Company qui a abandonné ce partenariat. Ils se sont tournés pour le don vers Ulule et pour le prêt, les 2 formes de prêt, le prêt avec et sans intérêt, vers des plateformes qui dépendent de la maison KissKissBankBank, qui sont Hello Merci pour le prêt sans intérêt et donc ils ont choisi des grands avec intérêt. Voilà. Donc ils ont un partenariat et du coup il y a aussi l'effort marketing est porté par les plateformes.
D'accord. Alors, dans notre agenda, Aix-Marseille French Tech, on pourrait faire un peu plus la fête, nous dit Patrick Le Camus. Oui, absolument. Je viens de voir sur l'excellent site Good Morning Crowdfunding que la French Tech parisienne organise une course. D'accord. Il y a un Tech Run. Une course relais de 20 km. Oui, course relais de 20 km pour les startups. Et puis, il y aura notre Fun Truck dont on avait parlé la saison dernière. C'est quoi le Fun Truck ? C'est de la recherche de fonds itinérante à l'intérieur d'un vieux camion Citroën pour pitcher devant des investisseurs. Génial. Qui sera présent. Et c'est le 8 octobre et je me disais que pourquoi pas le faire dans notre région, faire des événements un peu plus festifs pour essayer de dynamiser l'innovation dans notre région. Qui s'inscrit pour le relais ? Alors plus sérieux, moins fun, cette fois BNP Paribas, là c'est moins drôle. Blockchain. C'est la blockchain, on en parlera aux prochaines rencontres de la blockchain, il y a une grosse table ronde sur le sujet et effectivement avec cette question, on l'a déjà dit, qui est de savoir est-ce que la blockchain, c'est pourquoi est-ce que ça intéresse à la fois les alternatifs et les banquiers quoi. Donc et là ce sont les banquiers, BNP Paribas a déjà la blockchain et il veut... la blockchain, rappel en un mot, ça consiste à sécuriser des démarches horizontales, voilà, sans passer par un centre, c'est du réseau sécurisé, transparent, garanti. C'est comme le web, quoi. C'est un réseau en étoile. Mais là où on se passe de l'organe central des cartes bleues, de la banque centrale, de la plateforme centrale, et ça se passe entre Patrick Le Camus et Christian Apotello directement. Directement, mais il y a toute une chaîne de gens. Et là, les banquiers ils se disent, il y a peut-être danger pour nous, donc on va aller voir ce qui se passe quand même. Non, il y a gain de productivité pour nous, je pense. C'est ce qui les intéresse. D'accord. Et ils le font en partenariat avec des plateformes de crowdfunding. D'accord, donc gros intérêt à la fois des banquiers et de ceux qui cherchent des alternatives. On passe des sujets très lourds avec BNP Paribas à des sujets heureusement plus fun et plus légers. On va passer au cirque, on va pas aller loin, on va aller en Indonésie avec Iris Pirola et Damien Georgelin. Iris Pirola, vous êtes passionné de cirque, vous êtes vous-même acrobate et vous portez un projet avec un voilier du cirque en Indonésie. Et vous cherchez de l'argent pour le faire. Exactement. Alors, racontez-nous l'histoire. Qu'est-ce que vous allez faire en Indonésie à bord de ce voilier ? En Indonésie, à bord de ce voilier, on va faire des spectacles lors de nos escales. Et ensuite, on va créer des ateliers... Des spectacles dans la rue, dehors ? Oui, exactement. Voilà. Donc là, les gens, ils s'attroupent, ils regardent, ils aiment pas ? C'est ça. Et puis là, vous allez nouer des contacts avec des gens ? Oui, pour l'échange culturel. J'aimerais bien qu'il y ait un peu de toutes les populations qui puissent monter sur le bateau, en fait, pour créer des choses ensemble. Donc là, vous arrivez dans le port ? Ouais. Vous connaissez personne ? Et on fait un spectacle. On fait un spectacle ? Voilà. Pas trop loin du voilier, si possible ? À voir. À voir, si on peut. Et puis là, vous dites, les gens, ils vont pouvoir venir, et puis faire quoi ? Ce qui serait bien, c'est de pouvoir rencontrer d'autres artistes pour vraiment avoir un échange culturel avec toutes les populations possibles. Damien, vous êtes le communicant, vous, de cette opération. De communication, exactement. Voilà. Donc, je vais être le relais à terre de leurs aventures. Parce que les hommes restent à terre, c'est une histoire de filles. Exactement, c'est une histoire 5 de filles sur un bateau, là. Voilà, exactement. D'accord. Donc, moi, je vais être chargé de relayer tout leur contenu, que ce soit vidéo, photo, articles. Parce qu'il y a une vidéaste qui part avec. Exactement, il y a une vidéaste, il y a une sérigraphe aussi qui monte à bord, artiste de cirque également. Et je pense aussi que ce qui est important, c'est l'aspect initiation. Donc, elles vont proposer aussi des initiations aux populations, ce qui va aussi peut-être permettre de monter des spectacles avec les populations locales. Donc, il y a la notion de partage. Et cette notion de partage, elle va être relayée par justement toutes les vidéos, les photos, les articles, pour pouvoir partager à tous les Français et Européens et personnes du monde qui pourront suivre leurs aventures sur le site internet, sur YouTube, etc., Facebook, voilà. Alors Iris, c'est vraiment l'aventure parce que vous ne connaissez pas l'Indonésie ? Si, vous connaissez déjà. J'y suis allée quelques fois, oui. D'accord. Enfin, vous vivez pas du cirque, vous allez développer ça comme ça avec votre énergie. Oui, exactement. Voilà, et votre sourire, ouais. Voilà, qu'on va pouvoir voir sur notre page Facebook. Vous levez 6 000 €. Pourquoi faire 6 000 €? Alors 6 000 € c'est pour les dernières réparations du voilier. Il y a des trous, le voilier ? Il est en panne ? Il n'a pas de trous, mais bon, ça s'entretient quand même. Voilà, ça s'entretient. Il faut remettre des cordages. Exactement. Alors, c'est un projet qui a été en autofinancement pratiquement total, sauf cette partie-là pour le moment. Là, il faut un petit coup de pouce pour arriver à monter cette aventure. Exactement, pour finir de monter cette aventure. Et puis donc, le donateur, grâce à Damien, il pourra suivre ce que vous allez faire de son argent. Oui. Voilà. Il y a des contreparties sur votre don ? Il y a des contreparties. C'est quoi la contrepartie, Damien ?
Oh, il y en a plusieurs. On va peut-être pas toutes les lister, mais Non, ça va une ou deux. partir de son nom inscrit sur une plage dans le sable. Ah ouais, d'accord. Voilà. Oui. Ça peut aller jusqu'à une semaine sur le bateau, à passer en compagnie des artistes, participer aussi aux activités. D'accord. Voilà, en passant par le nom. Il va y avoir une vidéo, donc un film qui va retracer la première année du voyage. Mmh. Les gens pourront éventuellement avoir leur nom à la fin du générique. Voilà, il y a tout un tas de contreparties. On vous invite à aller voir sur le Ulule pour. Donc c'est la plateforme Ulule Voilà. sur laquelle vous êtes, et le projet s'appelle le Cirque des Mers, c'est Oui, ça? Exactement. Voilà. Et donc on peut vous retrouver là-dessus. Donc vous nous tenez au courant, vous nous envoyez des cartes postales par Oui. vidéo. Exactement. On mettra ça sur la page Facebook de notre émission. Merci et bon courage donc à Iris et Damien pour ce grand voyage vers l'Indonésie et pour ce projet original. J'espère que vous allez lever vos 6 000 €. Il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Vous pouvez retrouver votre émission sur la page Facebook d'Emporté par la foule et puis réécouter l'émission sur rcf.fr. À la semaine prochaine.